Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bond dans le passé. On va vous parler de la Renault 4 chevaux. Alors, pas d'anniversaire spécifique autour de ce modèle, mais un événement, Le Mans Classique, auquel l'Argus va participer en compagnie de Renault Classique, de cette 4 chevaux bleue et d'Alain Serpaggi. Mais avant d'évoquer le modèle de compétition, je vous propose de retracer l'histoire de la 4 chevaux en compagnie de Jean-Louis Pichafroy, qui est le responsable technique de Renault Classique. Jean-Louis, racontez-nous un peu l'histoire de cette 4 chevaux. Comment est-elle née? Elle est née pendant la guerre, finalement. Une partie des ingénieurs de Renault commençaient à étudier l'idée d'une petite voiture en se disant que la guerre n'allait pas forcément durer indéfiniment, qu'il faudrait trouver des solutions, qu'il faudrait des solutions surtout économiques. Donc une petite voiture. À l'insu de Louis Renault et des Allemands qui occupaient l'usine et qui l'utilisaient. Et l'histoire dit que Louis Renault s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Il serait tombé sur une pièce, étant ingénieur, s'est rendu compte que cette pièce-là ne faisait pas partie de la production actuelle et donc que les ingénieurs cherchaient quelque chose. Ils ont fini par lui avouer qu'effectivement, il travaillait bien sur un projet de voiture. À ce moment-là, il ferme les yeux. Il ferme les yeux, il se dit bon allez-y, mais je veux pas le savoir, je veux pas voir. Donc il continue à l'insu des Allemands et ils finissent par faire l'histoire dit que certains prototypes plus ou moins camouflés roulent un peu dans l'usine ou à côté et que même l'Allemand en charge de l'usine s'en aperçoit et détourne un peu la tête et voilà. Donc, ce qui permet, toute cette étude pendant la guerre, permet à la fin de la guerre d'avoir un projet qui est finalement abouti, ou du moins dans ses grandes lignes, et permet à Renault d'avoir quelque chose à présenter assez rapidement et un projet bien ficelé. Le président Faucheux, nommé à la fin de la guerre, voit le potentiel de l'auto, du projet. L'idée, c'est que le manque de matière, le manque de produits, de matières premières, fait qu'on se dit on va faire une petite auto, on consomme moins de caoutchouc, moins d'acier, moins de tout, moins de tissu, et donc on s'oriente vers une solution. Petite voiture, petit budget, tout est rationné, donc on y pense aussi dans l'étude de cette voiture. Et avec des formes assez rondes, très féminines. Oui, ce qui change, ce qui change de ce que pouvait être l'avant-guerre ou pendant la guerre. Et donc, monsieur Le Faucheux sent qu'il y a un truc. Voilà, sent qu'il y a quelque chose. Le plan Ponce, pourtant, dit que Renault serait plutôt affecté à la fabrication de voitures moyennes et d'utilitaires. Donc il défend le projet puisqu'il sent qu'il y a quelque chose. Et comme les autres constructeurs finalement ne sont pas forcément prêts à sortir un produit équivalent, finit par avoir gain de cause. Et donc elle est présentée en 1947. Il y a environ 80 voitures qui sont présentes, qui sont fabriquées, mises et disposées dans les concessions. Et puis vraiment la production démarre 48-49, production de masse. Toujours cette production de masse possible aussi rapidement à cause de son coût de fabrication, le peu de matières premières qu'il fallait, en tout cas qu'il en fallait moins que pour d'autres, et permet de lancer une fabrication de masse sur 48-49. L'arrivée aussi à cette période des moyens début, pas de robotisation, mais en tout cas d'automatisation de la fabrication, permet aussi de monter en cadence très rapidement et d'arriver à des volumes de fabrication journaliers qui sont conséquents. Et c'est un succès finalement? C'est un succès pour beaucoup de raisons, puisqu'on arrive à mettre quasiment 5 personnes. C'est quand même beaucoup plus facile à conduire, pour l'époque, même les femmes se mettent à les conduire. Aujourd'hui, ça peut paraître, mais voilà. Ça faisait partie du cahier des charges de la concurrence de l'époque, que ce soit conduit par une femme. Donc c'était quelque chose de très innovant à l'époque, quoi. Et donc son succès vient aussi de ça. Une question par rapport à cette teinte, Jean-Louis. Oui. C'est spécifique et ça lui a même donné un petit nom à cette voiture. Voilà, on l'a appelée longtemps la mode de beurre.
peut-être un peu lié aussi à ses formes arrondies, couleur de sortie, voilà, était lié encore une fois au problème d'approvisionnement en matière. Et il restait beaucoup de peintures de l'armée allemande, enfin l'Afrika Korps. Et donc les premiers modèles sont sortis avec cette couleur, ce qui lui a donné ce surnom et qui a perduré qui est arrivé jusqu'à nous. Alors en 1948, Jean-Louis, la voiture est lancée, commercialisée, c'est un succès. Et certaines personnes se décident à l'inscrire en compétition. Et ça va être là aussi une vraie révélation. Oui, une révélation et un vrai succès parce que finalement, début en compétition en 1949, premier Monte Carlo dans sa catégorie bien sûr, remporté en 1949. Derrière des indépendants, puisque Renault ne souhaitait pas l'engager aux 24 heures, l'engage aux 24 heures. Et avec un plus ou moins de succès, il y avait plusieurs autos. Et donc, c'est la première voiture à moteur arrière qui participe à l'épreuve Mansell. Et à la suite de ça, la régie, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque, finit par engager des autos officielles à partir de 51. Mais sur 49, 50 et même en 51, il y avait aussi pas mal d'indépendants qui roulaient avec des 4 chevaux, qui modifiaient eux-mêmes. Mais les autos se sont illustrées, pas mal de voitures se sont illustrées sur les différentes manches des 24 heures. Et si je ne m'abuse, la voiture roule jusqu'en 1954. Et après, Renault décide d'arrêter de couper les frais parce que finalement les résultats ne sont plus au rendez-vous. Non, et puis voilà, et puis ça restait une petite auto. Alors ils ont quand même fait des efforts parce qu'ils ont modifié les moteurs, la cylindrée des moteurs de série pour pouvoir justement être alignés dans une catégorie inférieure en termes de cylindrée pour pouvoir être plus représentés, enfin en tout cas que ça optimise les résultats puisque donc ils ont fait pas mal d'efforts de ce côté-là, mais oui, à partir de 54, ils passent la main. Et c'est en fait l'épisode du Mans qui a permis de créer la 1063, qui était la version sportive, on peut dire ça, de la 4 chevaux. C'est ça, la 1063 a été en partie créée pour les 24 heures du Mans. Elle a fait énormément, ils ont fait énormément de rallyes, etc. avec, mais l'engagement officiel s'est fait avec des 1063. Esthétiquement, certains détails étaient, il y avait l'adoption de 2 phares supplémentaires intégrés aux ailes, la découpe des ailes, des entrées d'air spécifiques sur certaines pour améliorer le refroidissement, mais surtout l'admission d'air, puisque voilà. Du travail sur la crémaillère, sur les trains arrière, essentiellement la suspension. Donc beaucoup de petites évolutions et puis après moteur bien sûr, des préparations, beaucoup sur la culasse, la carburation, l'échappement. Il y a eu énormément d'évolutions et et puis à côté de ça pour les indépendants il y avait aussi beaucoup d'accessoiristes qui diffusaient de la pièce compétition ou du moins pour améliorer les performances de la 4 chevaux de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc ils mettaient en avant sur des modèles comme ça en course pour pouvoir promouvoir leurs produits. On parle quand même d'une voiture à l'époque qui fait 35 chevaux. C'est ça. Mais voilà, il y avait les très grosses voitures et puis il y avait la 4 chevaux. Et à l'époque, elle allait à combien dans les lignes d'hier ? Pour les plus véloces, c'était aux alentours de 130 km/h, 130, un peu plus. Ils avaient des moyennes relativement correctes, pour la cylindrée j'entends. Et donc, et puis comme la notion d'indice de performance était mise en avant beaucoup justement pour promouvoir toutes les petites autos, elles arrivaient à faire des choses intéressantes, des résultats intéressants. Et donc le lien est tout trouvé pour parler de la 4 chevaux avec laquelle Renault Classic nous invite avec Alain Serpaggi à s'engager au Mans. Alors je vous propose qu'on se déplace et qu'on aille vers cette voiture. Alors Jean-Louis, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la jeunesse de ce projet, du retour de Renault au Mans Classic cette fois avec cette 4 chevaux? L'anniversaire les 50 ans de la Renault 5, on s'est dit il faut qu'on trouve une petite auto qui serait éligible au Mans Classic.
Et donc naturellement, on est arrivé sur la 4 chevaux. Il y a quand même un lien de filiation entre les deux, des petites autos populaires, etc. Donc la décision a été prise de faire cette 4 chevaux pour participer au Bon classique. Alors concrètement, cette voiture, c'est pas une 1063? Non, c'est pas une 1063. Parce que La rareté de la 1063 fait que voilà. Et l'idée était aussi de promouvoir le fait que des indépendants ont participé, etc. Et donc on avait décidé d'en faire plusieurs. Et donc celle-ci, c'est une évocation d'une auto qui a participé en 1950. Alors à quoi on reconnaît cette évocation? Eh bien la face avant par exemple, donc comme c'était des autos qui étaient engagées à titre privé, chacun faisait ce qu'il voulait, celle-ci qui était engagée en 1950 avait la particularité d'avoir des phares un peu comme la 1063 mais positionnés différemment, les moustaches avaient été retirées, donc elle portait le numéro 46 à l'époque. Donc on est parti d'une voiture qui est une 1062. Une auto plus récente, hein, sur lequel on est venu faire quelques modifs de moteur pour pouvoir avoir quand même une certaine vitesse de pointe. On sait qu'on nous a demandé d'être un petit peu, de ne pas rester sur une version origine, donc d'amener de la sécurité aussi, arceau, ça peut être utile, et puis de la rendre quand même un peu plus performante en termes de châssis. Donc améliorer le freinage, l'adoption d'un double circuit, des détails comme ça, mais qui peuvent avoir leur utilité. Donc tout a été retravaillé. Le train avant, le train arrière, l'amortissement, tout ça dans les règles bien sûr et les limites du passeport technique qui est nécessaire pour participer à cette épreuve. Mais on a été, je dirais, au maxi de ce qui était possible pour lui donner un petit air de voiture de course et puis aussi des performances plutôt sympathiques. Avec un metteur au point de choix. Avec un metteur au point de choix. Alain Serpaggi, avec qui nous allons tout de suite discuter de cette voiture. Alain, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez rappeler à nos internautes qui vous êtes et le palmarès impressionnant que vous avez accompli au fil de toutes ces années? Oui, écoutez, j'ai été pilote alpine à partir de 68. J'ai couru dans différentes formules monoplaces, Formule Renault, Formule France, Formule 3, Formule 2, prototype 2 litres. Et j'ai notamment gagné le championnat d'Europe de prototype 2 litres en 1974. Et après, j'ai fait du rallye aussi pendant 3 ans. Et j'ai gagné le championnat de France de 2e division avec la R5 Turbo. Voiture sur laquelle j'ai participé à la mise au point puisque, après mon job de pilote, je suis devenu metteur au point dans un bureau d'études spécialisé petite série et véhicules de niche. Voilà. Alors, dans toute la lignée des Renault que vous avez cités, j'ai pas une seule fois entendu le nom de 4 chevaux. Alors la 4 chevaux, pour moi, c'est d'abord ça, c'est un vieux souvenir parce que la première fois que je suis monté dans une 4 chevaux, c'était dans les années 50. Mes parents sortaient d'une Renault Mona 4 et avaient acheté une 4 chevaux. Et alors à l'époque, la 4 chevaux était une voiture moderne à côté de la Mona 4 et c'est le seul souvenir que j'ai de cette voiture. Alors ça me fait énormément plaisir de pouvoir rouler aujourd'hui dans cette voiture pour Le Mans Classique. Alors c'est une voiture qui a été faite pour nous, pour notre équipage complètement, et à laquelle vous avez apporté des petites améliorations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce que vous avez pu faire sur cette voiture? Tout à fait. On s'est attaché à améliorer le comportement, c'est-à-dire toutes les suspensions, amortissements et autres, hauteur de caisse. Et puis on a fait des moteurs bien préparés, toute la mécanique est bien soigneusement préparée pour qu'elle soit fiable. Voilà. Le but c'est d'aller au bout quand même. Le but c'est d'aller au bout de l'aventure parce que le comportement de la 4 chevaux, pour nos internautes qui ne le connaissent pas forcément et qui pour moi l'ai découvert aussi, c'est un peu particulier quand même. Oui, c'est une voiture qui est d'abord très légère puisque ça fait 540 kg. Donc c'est pas très fiable en tenue de cap, surtout quand il y a un petit peu de vent. D'autant plus qu'on a des petits pneus de 135, donc la voiture est quand même assez délicate en courbe. Mais néanmoins, c'est quand même assez tolérant, assez prévenant, et ça ne va pas très très vite, donc on a le temps de s'adapter et de réagir. Ça ne va pas très très vite, ça va quand même à 140? Voilà, un peu plus de 140, 145, voilà. On frôle les 150 avec. Alors quels sont vos conseils, Alain, si vous deviez m'en donner, pour que je me débrouille comme il faut au Mans Classique et qu'on termine la course je pense que vous n'avez pas besoin de conseils quand même, vous savez ce que c'est que le volant. Bon,
Non, mais vous y habituerez très très vite. C'est une voiture qui est relativement facile à prendre en main et tout se passera bien. J'ai pas de soucis de ce côté-là. Bon, t'as vu le démarreur, hein, c'est la tirette. Ah oui! C'est pas évident. Alors là, on est à bord de cette 4 chevaux. Bon, là c'est du classique, hein, la pression d'huile, température d'eau, le compteur de vitesse. Voilà, ça c'est la jauge à essence. Point barre. La première est classique ou Alors en bas? oui, c'est une boîte classique 4. Hein. D'accord, ok. Et la marche arrière, au fait, ah oui, on a mis un verrouillage. Parfait, pour éviter... Parce que ouais, quand tu fais 3-2, t'es sûr de ne pas accrocher la marche arrière, tu vois. Voilà, ça c'est pratique parce que sinon c'est pas... Ah oui, il y a un frein à main en plus. Ah, dis donc. Voiture moderne. Alors ça va me changer un peu parce que d'habitude, le Mans, je l'ai fait à chaque fois avec la A443, le proto 2 litres 2, tu sais. Ouais. Oui, là c'est sûr qu'effectivement... Ouais. Alors là, je ne serai pas avant la première chicane, on arrivait à 292 avec la 443. Là, si on est à 140, ce sera peut-être bien, tu vois. Bah, je crois que c'est sa vitesse Oh, la max, vache. c'est ce qu'on m'a dit, donc oui, Oh, dis donc. effectivement, On va voir plus souvent les yeux dans le rétro que devant, hein, je que crois. devant, ouais. Parce que dans notre catégorie, il y a quand même des trucs qui vont assez vite, hein, des XK120, des 356, des Porsche, tu vois, il y a... Un truc un peu préparé, effectivement. qui Ah vont, ouais, ouais. Alors bon, voilà, on fera avec. Hein. Alors la semaine dernière, justement, on a été à Lurcy-Lévis. Ouais. On avait pas mal de voitures à rouler, dont les 3-4 chevaux. J'ai essayé toutes les trois pour les comparer, tu vois. Puis c'est là que j'ai vu que la nôtre en tenue de route, c'était pas terrible par rapport aux deux autres. Et d'arriver beaucoup de l'arrière, on n'avait pas d'appui, tu vois. Et donc c'est pour ça on l'a baissé un petit peu, puis surtout un tarage d'amortisseur, parce que apparemment le tarage qu'il y avait dessus, c'était un peu n'importe quoi. Là. D'accord. Il n'y avait pas de détente, il n'y avait pas de choc. Pas de choc en moyenne vitesse, aussi en basse vitesse, tu vois, la voiture, elle pompait de l'arrière, tu sais. Bon. Pour le coup, les autres sont préparés, ils roulent plus Maintenant, souvent avec la voiture. Ouais. Mais les autres, elles étaient mieux, si tu veux. On les a montés pourtant d'une façon identique, hein, mais bon. Hormis les amortisseurs, qu'il peut y avoir une dispersion, mais bon. C'est-à-dire que les autres aussi, la différence, c'est que nous, c'est la plus ancienne. D'accord. Hein, et les autres, ce sont des 52 ou 53, je sais plus. Elles ont la traverse double amortisseur derrière. Chose qu'on n'a pas. Nous, on n'a qu'un amortisseur derrière. D'accord. Alors c'est pour ça, du coup, c'est ce qui fait la différence à mon avis. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut refaire un tarage parce que c'était pas extra. Ouais, elle a moins de roulis qu'avant quand même, tu vois. Elle embarque moins aussi, c'est bien. Ah, ça n'a pas la rigidité d'une Cévennes. Ah, non. Ce virage, bon, c'est fonction de la vitesse évidemment, mais tu verras, il est assez progressif, mais c'est vrai que ça décroche vite, quoi. Au Mans, il y a des courbes qui passent très très vite, puis là on va être à, je sais pas moi, à 90 ou à 100, puis ça va commencer à dériver. Mais si tu veux, c'est pas violent. C'est pour ça que je voudrais te trouver. Ça téléphone vachement quand même, tu vois, c'est pas.
Mais c'est vrai que la limite, elle est assez tôt. Hein. Bon, parce que d'abord, à cause des pneus, c'est des pneus basiques, tu vois, du X tout à fait basique, on ne peut pas rouler avec autre chose. Et puis la voiture fait que, bon, c'est comme ça, quoi, tu vois. C'est pas super efficace, évidemment. Tu vois, même au lever le pied, tu vois, elle réagit pas trop, elle est pas brutale, la voiture. Tu vois, c'est cool, hein, quand même. C'est pas violent. Voilà, vous êtes désormais incollable sur l'histoire de la 4 chevaux. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au Mans Classique. Pour suivre nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et bien sûr à consulter le site de l'argus.fr. Moi, je vais reprendre le volant, histoire d'aller m'entraîner un peu. Salut!